Coucou les amis, je vous reviens pour ma petite chronique philosophique où je tente, à ma façon, de permettre l'éveil des consciences, la mienne d'abord et la vôtre également. À travers des notions qu'on aborde, qu'on explore ensemble, eh bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la notion de détermination. Une notion assez complexe que je peux rencontrer aussi bien en tant que thérapeute, en tant que coach, que en tant qu'éveilleuse de conscience qui parle pas mal avec les gens. Et je vois combien c'est compliqué pour la nature humaine d'avoir de la détermination. Alors, qu'est-ce que la détermination? La détermination, à la base, c'est un mouvement qui est porté par un pilier solide de prise de décision. Déjà là, c'est pas gagné. Prendre une décision, ça peut être extrêmement compliqué pour beaucoup de personnes. Comment est-ce qu'on prend une décision? Eh bien, pour prendre une décision, il faut avoir des pensées sensées, réfléchies, élargies, pour pouvoir avoir un certain panel de possibilités, parce que une décision quand on n'a pas le choix, ce n'est pas une décision réelle, encore que ça peut, mais c'est mieux quand on a des choix. Pas trop pour pas se disperser, mais quand même des choix intéressants pour pouvoir, comme on dit, en son âme et conscience, choisir le meilleur pour soi et si possible le meilleur pour les autres. En programmation neurolinguistique, donc si vous me connaissez, vous savez peut-être que je suis formée en programmation neurolinguistique, appelée couramment PNL. Eh bien, on appelle ça l'écologie. On ne doit pas, normalement, quand on est un être conscient, éveillé, respectueux, humain, avec les vraies valeurs humaines, on ne doit pas prendre de décisions qui ne sont pas écologiques, ni bonnes pour soi, ni bonnes pour les autres. Déjà, rien que en tant que thérapeute, hein, je peux vous dire que il y a beaucoup de gens qui prennent des décisions qui ne sont pas bonnes pour eux-mêmes. Ça, sans en avoir conscience, mais aussi en ayant conscience, hein. Pourquoi? Parce que une fois qu'on a des choix, qu'on a réfléchi, analysé tout ça et pris sa décision écologique, eh bien, il faut que ce soit sous-tendu par nos croyances, ce que nous croyons de vrai dans la vie. Et quand je vous dis que des fois c'est pas écologique pour soi, c'est parce que on a des croyances qui vont aller à l'encontre de notre intérêt personnel. Et devinez quoi? On en a déjà parlé, hein, ces croyances-là, ce ne sont pas nos croyances vraiment propres à nous, bien réfléchies, bien décidées, choisies et gardées avec détermination. Non, 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 ce sont des croyances qui nous ont été apportées par les autres, parce que c'est comme ça que ça fonctionne un être humain, hein. On démarre avec peu de conscience, tout petit, et on est nourri, j'allais dire formaté, bon, pas toujours utiliser ce terme-là, mais on est nourri par l'environnement extérieur, nos parents, bien évidemment, nous nourriciers en tout cas, et les personnes qui sont importantes pour nous, puis l'école, puis la société, les camarades, les amis, ceux qui nous entourent dans notre vie quotidienne ou ceux dont on s'entoure à travers des réseaux sociaux, à travers des livres, à travers des films, enfin, ce qu'on peut appeler des personnes référentes importantes pour nous, des mentors, quand on est fan de quelqu'un, des choses comme ça. On va donc se forger des croyances. Et si on n'a pas cette notion qu'une croyance, ça doit se remettre en question quand on est mature. Quand on est enfant, c'est compliqué, bien qu'il y en ait qui y arrivent, hein. Mais quand on est mûr, un adulte mûr, peut être un adulte pas mûr, mais quand on est mûr, eh bien, à ce moment-là,
C'est très compliqué. Je souris parce que bon, c'est mon travail en tant que thérapeute et c'est c'est assez émouvant quand on voit la physionomie des gens qui réalisent que oh, j'ai cru ça toute ma vie, mais en fait, je sais pas d'où ça sort. C'est pas à moi, c'est pas ce que je crois en fait. Parce que on n'a pas pris l'habitude de remettre en cause, d'aller chercher à valider ce qu'on croit être vrai ou pas. Donc, pour être déterminé, on a besoin de s'appuyer sur des croyances. Assurez-vous que vos croyances sont les bonnes, sont vraiment les vôtres. C'est vraiment ça que vous croyez qui est vrai dans cette vie-là, en tout cas pour vous. Et des croyances aidantes, évidemment, parce que des croyances qu'on appelle limitantes, ce sont des croyances qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc du style, comme je vous disais tout à l'heure, des personnes qui vont faire des mauvais choix pour elles, qui ne seront pas écologiques. Pour se respecter elles-mêmes, c'est parce que, par exemple, elles peuvent avoir la croyance que euh, un tel qui est important pour moi, papa, maman, même si j'ai 30 ans, ou mon conjoint, ma conjointe, ne souhaite pas ceci. Ça ne lui convient pas. Ça ne va pas lui plaire. Donc je n'y vais pas. Ou au contraire, c'est ça que cette personne, elle veut. Cette personne est importante pour moi, donc je fais ce choix-là. Alors que moi, c'est pas du tout ce qui me convient. Bon, classiquement, hein, on peut choisir un métier parce que papa, maman avaient décidé que ça, ce serait bien pour nous. Oui, ça c'est classique. Combien de personnes se réveillent un beau jour en se disant, mais c'est pas ça que je voulais faire comme métier. Bon, ça devient moins vrai aujourd'hui parce que la société évoluant, on a l'occasion de faire beaucoup de choses dans sa vie. Encore que, il y a vraiment des choses qui peuvent être devenues tabous tellement les croyances des autres sont impactées, hein, donc, classiquement. Donc du coup, voilà, on va faire un métier basique, classique, honorable, plutôt que d'être artiste, classiquement. Alors, une fois que on connaît nos croyances, quelles sont de bonnes croyances, vraies pour nous, il y a aussi le système de valeurs qui est là. Il faut que pour être déterminé vers quelque chose, ça puisse vraiment s'appuyer sur nos valeurs essentielles. Les valeurs essentielles, c'est ce qui nous guide comme une étoile, comme une étoile polaire, qui nous guide sur notre chemin de vie. On est toujours guidé par nos valeurs fondamentales. On dit qu'on en a à peu près 5 essentielles. On a beaucoup de valeurs. On a beaucoup de valeurs aussi. Ça, c'est un jeu de mots. On possède beaucoup de valeurs référentes, mais 5 sont vraiment essentielles, en gros, hein. Et si on ne les connaît pas, on navigue à vue. C'est assez fâcheux. Et pour rester déterminé, pour avoir de la détermination dans la vie, c'est un peu plus compliqué. Parce que si on va à l'encontre de ces valeurs, devinez ce qui se passe. Ça capote. Ce qu'on veut faire ne va pas marcher comme on veut. Alors, soit ça va fonctionner dans sa vie, genre, bon, bah, j'ai choisi un métier qui ne me convient pas, j'ai choisi d'habiter un endroit qui ne me convient pas, et je fais mon métier ou j'habite cet endroit, mais moi, je suis pas bien du tout. Voire, je tombe malade, par exemple, hein. Il y a toujours quelque chose qui n'ira pas. On peut, une maman peut décider de rester à la maison pour s'occuper de ses enfants parce qu'elle a cette valeur profonde que c'est ça qu'il faut faire. Alors, je n'ai aucun jugement de valeur, hein, ni bien ni mal. Simplement, je me mets dans la peau de cette personne-là. Voilà. Elle a cette croyance profonde, la valeur famille importante. euh, et hop, elle reste à la maison, s'occupe de ses enfants. Oui, mais c'est pas une valeur vraiment hyper dominante. En premier, elle a, par exemple, la valeur contribution à la vie sociale à travers le travail. Le travail. Si c'est sa toute première valeur, certes, la famille est importante, mais pas autant que l'autre valeur, que la valeur travail. Et cette personne,
elle va donner de son cœur pour élever ses enfants, mais son cœur va saigner de ne pas être aligné avec son besoin de contribuer avec un travail à la vie sociale. Vous voyez, ça va pas aller parce qu'elle sera mal et peut-être qu'elle s'occupera mal de ses enfants, que ses enfants vont souffrir parce qu'ils vont sentir que, comme elle n'est pas alignée avec elle-même, elle ne leur apporte pas tout l'amour tel qu'ils le souhaiteraient, toute l'attention telle qu'ils la désireraient, que leur maman n'est pas bien dans sa peau, etc. Et forcément, il y a quelque chose qui n'ira pas. Ou alors elle s'en prendra à son conjoint qui, lui, aura la chance de travailler à ses yeux, quelle merveille, par jalousie en quelque sorte, par frustration, c'est plus joli, par frustration. Voilà, elle s'en prendra à son conjoint, par exemple. Donc, il faut aussi s'assurer qu'on connaît ses valeurs et qu'on est porté par elles. À partir de ce moment-là, on prend une décision ferme, résolue et on y va. Et c'est ça la détermination. On a la clarté sur ce qu'on veut, on a la conviction avec son cœur que c'est vraiment ça. Et aussi, on sait où on va avec détermination, avec opiniâtreté, avec persévérance. Dans la détermination, il y a de la persévérance. De toute façon, quand on est dans la clarté, qu'on sait ce qu'on veut, que c'est écologique, que on connaît ses croyances, ses valeurs, que tout est aligné, que le cœur vibre avec tout ça, on est persévérant parce qu'on est hyper motivé. Mais la détermination, c'est quelque chose qui fait entrer en jeu une bonne connaissance de soi et un socle hyper solide avec beaucoup de notions à côté. Donc, c'est pour ça que c'est pas gagné en fait d'être quelqu'un de déterminé dans la vie. Ne serait-ce que parce qu'on n'est pas aligné, par exemple. Ensuite, eh bien, il faut aussi accepter le chemin. Quand on est déterminé, tout comme une personne qui n'est pas déterminée, le chemin est semé d'embûches. Une personne qui n'est pas déterminée, à la première embûche, elle passera son chemin, elle fera demi-tour, elle ira ailleurs, et puis voilà. Une personne qui est déterminée va affronter les embûches. Et ça peut être douloureux, bien évidemment. Il peut y avoir des pertes à subir. Il vaut mieux anticiper tout cela avant de faire son choix d'aller sur ce chemin-là avec détermination parce que on peut y perdre plein de choses. On peut y perdre un peu de sa santé, un peu de son moral, un peu de ses finances, un peu de son entourage. On peut y perdre son conjoint, sa conjointe. On peut y perdre ses enfants. On peut y perdre, non pas, je parle pas de mort physique, hein, mais voilà, ses enfants s'éloignent. On peut y perdre ses amis, bien sûr. On peut y perdre son job. On peut y perdre des tas de choses. Peut-être même la vie. Hein, tout dépend. Hein. Une personne peut être hyper déterminée à grimper l'Everest avec tous les dangers que ça comporte dans une expédition euh, pas hyper sécurisée. Donc oui, il y en a qui ont perdu la vie dans ces choses-là, hein, dans des aventures extrêmes. Mais tout récemment encore, il y en a qui ont perdu la vie dans des participations à des actualités dont je ne vous parlerai pas ici, mais vous voyez ce que je peux vouloir dire depuis ces 3 dernières années. Hein. La détermination, ça implique d'être conscient qu'il y aura peut-être des deuils à faire, probablement, et que on peut vraiment en pâtir, vraiment. Alors, comment est-ce qu'on fait pour garder sa détermination quand on a décidé que oui, je veux aller sur ce chemin-là avec détermination? Eh bien, à ce moment-là, il faut sans arrêt garder la clarté, passer à l'action. Parce qu'il n'y a pas de passage à l'action, c'est un rêve qui reste rêve, et il n'y a pas besoin de détermination dans ce cas-là. Euh, ou alors on se leurre soi-même, hein.
si on croit qu'on est déterminé avec son rêve. Il faut passer à l'action, bien sûr. Il faut renforcer ses croyances, il faut renforcer ses valeurs, il faut renforcer la vibration de son cœur à aller sur ce chemin-là. On sait pourquoi on y va, on veut quelque chose, on a un but, une intention à atteindre, et sans arrêt, on s'en nourrit de ce que ça va nous apporter. Pourquoi est-ce qu'on veut ça? Ah, ah. Beaucoup perdent de vue ça. L'être humain, il est motivé par le ressenti physique, tout son corps qui vibre, les émotions. C'est pour ça que je vous disais en son âme et conscience. Il n'y a pas que le mental qui joue, il y a aussi ce qu'on appelle l'âme dans ce cas-là, au sens de qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je ressens. C'est c'est des choses très fortes qui me poussent à aller sur ce chemin-là parce que là-bas, au bout, il y a quelque chose qui brille que je veux atteindre. Et puis, sur le chemin, je ressens des sensations également très fortes parce que je pose des actions pour atteindre ce qui me fait tellement vibrer. Donc, il faut renforcer tout ça. Dans l'idéal, il ne faut pas rester seul avec son désir profond. Il faut s'entourer de personnes qui vont nous soutenir, de personnes qui sont dans la même mouvance également, hein. Et en tout cas, avoir des gens qui croient en nous, qui croient que c'est possible et qui nous poussent à continuer notre chemin vers ce rêve. Et puis, il faut savoir s'adapter aux situations puisqu'on ne va pas renoncer, puisqu'on est déterminé. Il y aura des embûches. S'adapter, être dans l'adaptation, être quelqu'un qui a anticipé ce qui peut se passer. Je sens que mon chat va éternuer. Et qui va pouvoir y répondre parce qu'il est prêt à ça. En tout cas, prêt dans sa tête au sens de c'est OK, c'est OK, tout simplement. Même si je sais pas comment, mais c'est OK, je vais le faire. Voilà, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Alors, on peut dire que quand on est déterminé, on a la foi. On va finir avec ça, la foi. On croit en soi, on croit en son projet, on croit en la finalité, on croit en sa cause. Et c'est magique parce que c'est quelque chose qui porte tellement. Et c'est ça qui fait qu'on continue. C'est la foi. Je vous laisse méditer là-dessus. Petite notion philosophique qui me semble très importante. Contribuez en me mettant vos commentaires, vos impressions, comment vous vivez les choses, vous de votre côté. Est-ce que vous êtes une personne déterminée?